Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un bracelet qui va être super pour cet été. Et on commence directement avec de la pâte polymère blanche passée au cran 4 de votre machine à pâte. Alors je sais, la pâte blanche c'est relativement difficile à garder propre, mais j'ai pour ça plusieurs astuces. Déjà, travailler dans un environnement propre, c'est-à-dire avec une surface de travail propre, des outils propres et une machine à pâte elle aussi pré-nettoyée. Et si jamais vous portez un pull ou quelque chose qui fait des petites poussières, des petites peluches, n'hésitez pas à l'enlever et à mettre autre chose pour éviter de salir votre pâte puisque ça a tendance à beaucoup voler. On interdit aussi l'accès à votre atelier aux chiens et aux chats ou à toutes les bestioles à poil et à plumes qui peuvent apporter de la poussière pendant que vous faites ça. Et lorsque notre pâte est étalée, on va ensuite venir la découper. J'ai pour ça créé un set de 2 emporte-pièces avec une partie centrale et une partie pour les extrémités. Le set est évidemment disponible sur la boutique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est dans la barre d'infos. On met nos 3 morceaux sur une plaque de cuisson et on va ensuite s'occuper des 2 premiers morceaux puisqu'ils rentrent tous les deux dans mon pochoir. Ce pochoir, je l'ai trouvé sur AliExpress. J'ai pris, comme vous voyez, un effet un petit peu graphique, mais vous pouvez très bien prendre plusieurs motifs différents pour chaque morceau, ou bien en garder un seul avec un autre motif beaucoup plus simple. Et comme vous le voyez sur le côté, j'ai préparé une petite sélection de pastels secs. Vous pouvez en trouver pour pas cher à Action. C'est vraiment des petites boîtes qui sont toujours très utiles. Et on va ensuite venir râper un petit peu de ces pastels secs sur notre pochoir. Ici, j'ai décidé de faire un petit peu un mélange arc-en-ciel. En mélangeant un petit peu les couleurs, vous allez voir que ça va super bien rendre à la fin. Il suffit vraiment juste de faire comme ça des petites bandes de couleurs à chaque fois et vous allez voir que le dégradé va se faire ensuite tout seul. Et ensuite, je prends mon pinceau et je vais venir comme ça frotter un petit peu le pastel sur le pochoir en faisant bien attention à ce que le pochoir ne bouge pas et on va comme ça venir faire notre dégradé. Ça se fait vraiment tout seul comme vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin d'être un pro pour faire ça, on va juste venir mélanger les couleurs une à une en essayant de commencer par les couleurs les plus claires. Et lorsque c'est fait, on va venir enlever assez doucement notre pochoir pour ne pas mettre de la pastel de partout. On va enlever un petit peu le surplus de pastel et mettre ça de côté pour faire la 3e et dernière pièce. Évidemment, à ce stade, le pastel n'a pas encore été cuit sur la pâte, donc il n'est pas imprégné correctement, donc on fait très attention quand on vient toucher la pâte. On va tout de suite la faire cuire sur une canette d'Orangina. Moi j'en ai toujours une, c'est une canette slim, j'en ai toujours une à portée de main pour pouvoir faire cuire mes bracelets. On va juste venir décoller du coup nos morceaux de bracelets et venir les mettre sur notre canette. On fait juste attention à ce que les bords ne rebiquent pas et on va ensuite faire cuire tout ça normalement dans le four. Comme notre four est déjà chaud, on n'oublie pas aussi de faire un petit bouton, on va en avoir besoin pour tout à l'heure. On va le faire dans une plaque de pâte blanche étalée, elle aussi au cran 4 de la machine à pâte. On va venir le colorer avec des pastels, mais cette fois on n'a pas vraiment besoin de venir les râper par-dessus. On prend juste notre pinceau qu'on vient frotter sur les pastels et on fait comme ça une espèce de dégradé avec les couleurs qu'on veut. On viendra aussi faire des petits trous avec un dotting tool. Nos bracelets sont cuits, on va pouvoir faire la semelle, petite semelle blanche qui va remonter un petit peu sur les bords pour venir souligner un petit peu le motif. Alors on fait attention, les pastels sont normalement cuits dans la pâte donc ils ne devraient pas s'en aller même si vous frottez, mais on va attendre quand même encore un petit peu. On va juste faire attention à ne pas trop frotter avec nos doigts les pastels même si normalement c'est censé tenir.
Pour faire la semelle qui remonte sur les côtés, comme vous voyez, je coupe un peu plus large et je vais ensuite faire en sorte de faire remonter la pâte sur les bords, sur les tranches de notre création. Je fais ça pour toutes mes pièces et évidemment je n'oublie pas la petite signature. Si jamais vous n'avez pas votre tampon de signature, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Je peux réaliser le vôtre avec votre logo ou bien votre pseudo. On remet ensuite le tout sur notre canette pour que ça garde correctement la bonne forme. On fait cuire une seconde fois et lorsque c'est fait, on va pouvoir nettoyer un petit peu les parties blanches qui ont reçu un petit peu trop de pigments de pastel. Alors normalement ça part un petit peu avec un petit coton-tige avec de l'alcool ménager. Moi je voulais que mes rainures soient encore un peu plus blanches puisqu'il y a eu quelques petits débordements de pastel. Après c'est pas très grave, vous pouvez très bien laisser comme ça puisque de loin franchement avec la caméra je vois absolument plus aucun défaut. Et pour avoir un côté encore plus graphique, je me suis munie d'un de mes Posca noirs avec une pointe fine et je vais venir comme ça souligner chaque côté du petit triangle, enfin pas vraiment chaque côté, je vais juste en faire quelques-uns comme ça, juste pour souligner un petit peu les couleurs et faire en sorte d'avoir une meilleure démarcation entre les couleurs et les parties blanches. Évidemment, tout ça, je l'ai réalisé à partir d'une pâte blanche, mais vous pouvez très bien prendre une pâte noire et remplacer le pastel par des micas, ça rendra tout aussi bien. Attention toutefois, les micas, c'est vraiment très salissant, ça vole beaucoup plus que des pastels, c'est donc très exigeant et ça ne permet pas du tout l'erreur. Lorsque j'aurai fini cette étape de petits traits sur mes triangles, je vais pouvoir vernir tout ça. Le vernis ici va être hyper important puisque c'est ça qui va protéger nos pastels et notre peinture. Personnellement, j'ai opté pour un vernis en bombe de la marque Darui et c'est un vernis mat. Mais si jamais vous avez des vernis liquides à appliquer au pinceau, n'hésitez pas à en mettre des fines couches plusieurs fois pour éviter les coulures sur ce genre de pièces un peu arrondies. Lorsque mon vernis est bien sec, je vais ensuite faire des petites démarcations pour m'aider pour le perçage, puisque ici le perçage va être très important puisque c'est ça qui va définir le rendu final en fait de notre bracelet pour qu'il soit pas tout bancal. Je vais donc faire 6 trous de part et d'autre de chacune de mes pièces, plus 2 trous sur les extrémités pour avoir notre cordon élastique et notre bouton. Et la première chose dont je m'occupe, c'est le bouton. Comme vous voyez, j'ai dessiné sa tranche en noir pour rappeler un petit peu les traits du bracelet. Et je vais venir l'attacher à l'une des extrémités du bracelet avec un cordon en coton ciré blanc. Le cordon, je vais juste le passer dans les trous du bouton et venir ensuite passer ce cordon dans les 2 trous de l'extrémité du bracelet. Et je vais juste faire un double nœud à l'arrière bien serré pour bien tenir le bouton correctement. Évidemment, on n'oublie pas à chaque fois de venir brûler un petit peu le nœud avant de couper les extrémités. Ça va permettre de le solidifier et de l'aplatir un petit peu pour pas que ça fasse de bosse sous le bracelet. Et pour attacher mes 3 parties ensemble, je suis allée vraiment au plus simple. J'ai pris donc le même coton ciré que je vais ensuite lasser en fait entre mes parties. C'est vraiment très simple, on fait du dessus-dessous. Et si jamais la vidéo va un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à la ralentir via le petit engrenage. Et lorsque vous avez fini votre lassage, vous avez normalement ce résultat. On va juste venir faire un petit nœud en haut et en bas pour attacher donc nos restes de fil. On fait juste attention à ce que, en faisant le nœud, notre bracelet ne se décale pas. Et ensuite, on va encore une fois venir brûler les morceaux de fil qui vont rester pour avoir quelque chose de plat. On va bien aplatir le tout et de solide. Attention aussi à ne pas faire quelque chose de trop serré, sinon votre bracelet ne sera pas mobile et il va être vraiment très désagréable à porter. Il faut qu'il y ait un minimum de jeu entre vos parties pour qu'elles puissent se bouger librement en fait et bouger aussi librement sur votre poignet. Et aussi on fait attention à ne pas faire quelque chose de trop lâche, sinon on va voir un petit peu l'espace entre les 2 parties et ça va être vraiment assez moche. Pour terminer, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il manque en termes de longueur pour votre poignet, sachant que j'ai fait un bracelet de taille normale, je trouve, il n'est pas trop grand et pas trop imposant. Et on va donc, avec cette longueur, essayer de voir un petit peu ce qu'il nous faut en termes de longueur d'élastique, puisqu'ici on va utiliser un élastique pour la fin du bracelet. On va juste, comme vous voyez, faire un petit nœud au bout de l'élastique pour avoir la bonne longueur, on fait attention à pas trop tirer dessus.
Si vous avez un élastique trop lâche, du coup votre bracelet va un peu tomber. S'il est trop court, votre bracelet va trop coller à la peau. Il faut vraiment avoir le juste milieu, donc je vous conseille de faire plusieurs essais pour avoir la bonne longueur à la fin. On coupe évidemment les petits bouts qui dépassent et on fait un triple nœud à l'élastique. En serrant bien, normalement ça ne bouge pas. Et comme vous voyez, personnellement, j'adore le rendu. Je le trouve très très sympa à porter. Celui-ci, je l'ai même porté plusieurs nuits d'affilée parce que je me rendais à peine compte que je l'avais sur la peau, tellement il est souple et léger. N'hésitez pas à aller sur la boutique pour me soutenir et aller, pourquoi pas, vous offrir le petit set qui coûte vraiment pas cher pour ce petit bracelet. Et aussi à aller sur tous les réseaux sociaux pour me dire un petit peu ce que vous avez fait. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des petites photos de vos réalisations réalisées via mes tutos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!